Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de l'espérance, de la variance et de l'écart type des lois de probabilité, des variables aléatoires et plus particulièrement de celle de la loi binomiale. Commençons tout de suite par expliquer un petit peu le concept de ces trois grandeurs mathématiques. Si l'on prend une variable aléatoire grand X, on va pouvoir parler de son espérance comme on parlait de moyenne quand on parlait en statistique. C'est le même concept, on va mesurer la même chose. La seule différence, c'est que quand on parle de statistique, on a fait un relevé statistique, on est donc sur des données pratiques. Alors que lorsque l'on va parler de probabilité et de variables aléatoires, on sera dans la théorie, et donc on a bien l'espérance, on a cette notion d'espoir qui, en moyenne, on devrait arriver à la même chose. Cette espérance sera notée grand E de x, si notre variable aléatoire s'appelle grand X. La deuxième grandeur que l'on peut calculer, c'est la variance, que l'on va noter grand V de x. Celle-là, je vous en parlerai pour comprendre un peu le concept au moment de la formule. Enfin, pour l'écart type, c'est ce que l'on notera sigma de x. On l'a déjà vu cet écart type dans les séries statistiques pour mesurer, c'est un indicateur de dispersion autour de la moyenne. Ça voulait nous indiquer si nos valeurs étaient regroupées ou au contraire bien dispersées autour de notre moyenne. Allons regarder ça plus en détail donc maintenant pour les variables aléatoires. Lorsque l'on parle de l'espérance, on va donc avoir pour notre variable aléatoire, si elle prend les valeurs, alors je ne vais parler que de valeurs discrètes aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va prendre un nombre fini de valeurs pour notre variable aléatoire et elle aura comme loi de probabilité P1, P2, Pn, c'est-à-dire que la probabilité que notre variable aléatoire vale x1 sera P1, etc. jusqu'à xn, la probabilité d'avoir xn sera Pn. À ce moment-là, l'espérance peut être calculée grâce à une formule, c'est la somme des xi pi, c'est-à-dire x1 fois p1 plus jusqu'à xn fois pn. Donc là, on est capable effectivement de le calculer un peu dans tous les cas, mais on verra tout à l'heure en fin de vidéo que pour la loi binomiale, on a une formule beaucoup plus pratique, on n'aura pas à calculer tout ça à chaque fois. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'était le lien entre les probabilités et les statistiques. Ça va être justement notre loi des grands nombres. Si on va maintenant d'un côté pratique répéter un grand nombre de fois notre expérience, la moyenne que l'on va obtenir va se rapprocher de plus en plus de notre espérance théorique. Enfin, au niveau de l'interprétation de cette espérance, donc elle est tout d'abord dans la même unité que les valeurs de notre variable, c'est-à-dire que si par exemple on fait un contrôle de production et que l'on obtient une espérance égale à 12, si c'est en nombre de pièces que l'on a compté, notre espérance sera de 12 pièces. On parlera à ce moment-là d'une moyenne de 12 pièces. Dans le cadre d'un jeu, si on gagne, on perd par exemple de l'argent, on dira que notre jeu est équitable si son espérance est égale à 0. Pour la variance, c'est beaucoup plus compliqué. Je me remets dans le même contexte, mais cette fois-ci, la formule, elle est un petit peu ignoble. Alors, on va essayer de la décortiquer un peu pour comprendre le sens de cette histoire de variance. Tout d'abord, si on regarde le début de notre calcul ici, je vais prendre chaque valeur et je vais faire son écart par rapport à l'espérance. Donc on pourrait dire son écart par rapport à la moyenne. Cet écart va être positif ou négatif. Pour aller contrer ça, on va mettre un carré. Comme ça, on n'aura que des écarts positifs, mais mis au carré. Puis on va les multiplier par la probabilité de chaque issue possible. Et enfin, on va faire la somme. Donc en fait, la variance, c'est la moyenne des écarts par rapport à notre moyenne au carré. Donc c'est quand même quelque chose de très compliqué. De plus, cette variance, elle n'est pas exprimée dans la même unité que nos issues. Si tout à l'heure on parlait de pièces, quand on va calculer notre variance, en fait on aura des espèces de pièces au carré, ce qui n'a aucun sens évidemment, à cause de ce carré ici qu'on a fait pour contrer le signe moins dans certains écarts. Donc la variance, elle est peu utilisée, en fait c'est une transition pour aller vers l'écart type.
Justement, cet écart-type, c'est exactement la même formule, mais avec une racine carrée. C'est-à-dire que l'écart-type, c'est la racine carrée de la variance. Et grâce à cette racine carrée, on va retomber sur la même unité que notre expérience aléatoire. Donc ça veut dire que, encore une fois, si on est dans un contrôle qualité et qu'on est en train de compter un nombre de pièces, notre écart type sera un nombre de pièces d'écart que l'on va pouvoir espérer avoir par rapport à notre moyenne. D'accord? Donc on va regarder en fait un écart moyen par rapport à notre espérance. Mais lui, grâce à la racine carrée, aura été bien remis dans les bonnes unités. Donc plus notre écart type va être grand, plus nos valeurs vont être dispersées. Plus notre écart type est petit, plus les valeurs vont être regroupées autour de notre moyenne. On va donc pouvoir parler comme ça d'un échantillon qui sera homogène ou au contraire hétérogène si l'écart type est grand. Pour maintenant nos lois de probabilité. Donc, on peut, quand on a une loi de probabilité, on peut la multiplier chacune des valeurs par un nombre ou ajouter un nombre. On aura toujours la même loi de probabilité. C'est-à-dire que la probabilité d'avoir une valeur sera toujours la même que précédemment, avant la multiplication ou avant l'ajout. Ça va nous permettre comme ça de pouvoir travailler sur l'espérance, la variance et l'écart type en faisant quelques manipulations. Donc par exemple, si toutes nos valeurs ont été multipliées par un nombre, bah, l'espérance va être multipliée par ce même nombre. C'est normal, c'est la moyenne. La variance, elle, va être multipliée par ce nombre au carré. C'est normal puisque tous les écarts ont été mis au carré. Et enfin, l'écart type, lui, va être multiplié juste par ce nombre avec une valeur absolue au cas où le nombre aurait été négatif. Ensuite, si on ajoute une valeur à chaque fois à notre issue, notre espérance, notre moyenne va aussi avoir cette valeur ajoutée. Par contre, les écarts en fait auront subi tous la même translation, on peut dire, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucun changement ni sur la variance ni sur l'écart type. On pourrait le résumer enfin en faisant les deux, en multipliant et en ajoutant un nombre. Je vous laisse voir donc nos trois formules. On en arrive maintenant à notre loi binomiale, parce que vous avez vu que les formules quand même, notamment pour la variance et l'écart type, sont très compliquées. Donc on va avoir des formules raccourcies pour notre loi binomiale. Je prends donc une variable aléatoire grand X suivant cette loi binomiale de paramètres n et p. Je rappelle que n c'est notre nombre de répétitions et que p c'est la probabilité du succès, une loi binomiale n'étant que des histoires de succès et d'échecs. Notre espérance va être simplement donnée par la multiplication n fois p. La variance, elle, va être donnée par n fois p fois 1 moins p. Et enfin, l'écart type va être la racine carrée de notre variance. Alors, vraiment, à retenir absolument par cœur, c'est l'espérance. On va en avoir besoin plusieurs fois. Et c'est quand même une donnée assez importante de savoir en moyenne combien on pourrait avoir. Donc, moi, pour retenir le NP, je vous propose de dire que c'est comme nos problèmes, par exemple. Dire non, il n'y a pas de problème. Ensuite, pour la variance, on va rajouter une multiplication par la probabilité du contraire, c'est-à-dire la probabilité de l'échec cette fois-ci. Et donc, l'écart type, lui, on rajoute la racine carrée. Donc, en ayant comme ça ces trois étapes, le no problemo, puis on multiplie par 1 moins p, puis on prend la racine carrée, il y a moyen de retenir ces trois formules. On va terminer en regardant ça sur un exemple. J'ai pris de manière complètement dématérialisée une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres 10 et 0,4, c'est-à-dire qu'on va répéter une expérience 10 fois avec une probabilité de 0,4. À ce moment-là, l'espérance, donc on a dit n fois p, donc tout simplement 10 fois 0,4 qui donne 4. Et la phrase d'interprétation vous est souvent demandée, et la plupart du temps, avec le mot espérance, vous me dites simplement on peut espérer avoir 4 je ne sais quoi, ça dépendra de notre expérience. Bon, remplacer espérance par on peut espérer, ça nous dit quand même pas grand-chose.
Donc nous, ce qu'on va plutôt dire, c'est on va parler de répétition pour parler de la loi des grands nombres. Donc si on répète un très grand nombre de fois notre expérience, on aura en moyenne 4 succès pour 10 tirages. Si par exemple on est en train de tester toujours des pièces dans un contrôle qualité et que la probabilité qu'une pièce soit bonne est de 0,4, bon, ce qui au final n'est pas terrible, si on regarde 10 pièces, en moyenne, on en aura donc 4 qui seront conformes. Au niveau de la variance, donc on va maintenant reprendre notre espérance, mais multiplier aussi par la probabilité de l'échec. Donc on a le 0,4, on fait simplement son complémentaire par rapport à 1, donc 0,6. À ce moment-là, on obtient donc 2,4 et ça n'a donc pas de grandeur. Par contre, si on prend la racine carrée de ce 2,4, on est à 1,5 et à ce moment-là, c'est notre écart type qui va dire que par rapport à cette moyenne de 4 pièces qui serait bonne, on peut en attendre soit 1,5 avant, soit 1,5 en plus qui aussi seront bonnes. Donc assez régulièrement, nous aurons entre 2,5 et 5,5 pièces qui seront bonnes. À partir de là, on va donc pouvoir travailler sur le réglage de la machine qui nous fabrique nos pièces. Comme ça, on pourra dire, bah, si on a un écart qui est beaucoup plus grand, c'est que notre machine elle est en train de se dérégler. Voilà à quoi ça peut servir dans une production de parler de l'écart type. Au revoir.